La création, c'est une démarche, c'est-à-dire c'est une suite de gestes qui s'échafaudent. On part du rouge, moi, et je finis avec du jaune, et je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu demain, peut-être ça aurait fini bleu. Ça, c'est difficile à expliquer, d'une certaine manière. Ensuite, si on explique la peinture, on a toujours l'air un peu de se justifier. J'ai fait ça pour ça. Vous comprenez? Donc, ça devient de la peinture pensée, réfléchie. Alors que la peinture, c'est fait pour obéir à une vision et à un geste. Il ne faut pas que ça aille plus loin. J'ai commencé à peindre autour de mon village. En fait, j'ai toujours peint ou dessiné. On ne sait pas exactement quand c'est qui a le déclic. Vous comprenez? Bon. Donc, si vous voulez, j'ai toujours peint ou dessiné. Je peins ma région. Ma région est pleine de petits massés, de petites, comme le pays où il y a des vignes. Il y a toujours une petite maison pour mettre les outils à l'abri, pour se mettre à l'abri quand il pleut pour les vendages. Il y a toujours, bon. Et moi, ça, c'était vraiment mon pays. Sans la maison, c'est plus mon pays. Sans la maison, c'est plus rien. Et quand je suis arrivé sur la butte, il n'y avait que des coins de rue. Il n'y avait pas, je veux dire, je peins le Sacré-Cœur, parce que la rue de Chevalier-Labarre, je la connais par cœur, comme la place de Clairon des Chasseurs, comme tout ce que vous voulez. C'était que des coins de rue. C'était très bien. Ouais, c'était très bien. Parce que, bon, c'est la dernière période bohème. C'était très bien. Je veux dire, Aznavour, il habitait à côté, dans la rue Saint-Rustique. Il venait dans les mêmes cabarets que nous, chez Plumouth, pareil. Ceux qui chantent, il a vécu. C'était une bonne période parce que, je ne sais pas comment vous dire, il n'y a personne qui voulait devenir riche. En arrivant au Japon, je me suis aperçu que, comme en Chine, le rouge, c'était une richesse. Au Japon, le rouge plaît toujours. C'est une couleur optimiste. Donc, si vous voulez, j'ai travaillé le rouge depuis cette époque-là, c'est-à-dire, en gros, les années 60. Et là, tous ces tableaux, vous voyez, sont rouges dessous. Vous comprenez, la première couleur que je mets sur le blanc, c'est du rouge. Voilà. Et sur tous les tableaux, je veux dire, maintenant c'est devenu presque une manie. Parce que, bon, avant je mettais une fois du noir, une fois du vert, une fois. Mais au fond, surtout avec l'acrylique, les couleurs de dessous transforment les couleurs de dessus. Vous parlez, ces femmes, c'est toutes les mêmes. Il n'y a absolument rien de la femme. Rien. On voit à peine la bouche et les seins. Et sinon, puis après, et tout le monde les trouve belles. Et il n'y a rien. C'est pas une belle femme, ça. Elle n'a pas de cheveux, elle a à peine une bouche encore, des fois, elle n'est pas tout à fait réussie, la bouche. Mais vous comprenez ce qu'on est. Et en fait, si vous voulez, la richesse de la peinture, c'est ça, c'est qu'un tableau, si je le mets sur un mur, il représente la moitié du chemin que vous avez à faire. Il faut, vous, que vous arriviez avec l'autre moitié. Il faut, si vous complétez le tableau, c'est parfait. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, si vous voyez ce tableau, si vous voulez l'aimer, il faut faire la moitié du chemin. Il faut dire qu'elle a des beaux yeux, par exemple. On ne les voit pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, non? Et le tableau, justement, si vous voulez, les tableaux ne sont jamais finis. Il est fini quand moi je m'arrête. Il n'y a pas... C'est pas un passage à niveau de la peinture, c'est une idée qu'on cultive jusqu'au bout. Voilà. Et le bout, on ne sait pas où il est le bout.